Bonjour, ici Louise. Bienvenue à l'ensorcellement où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie, avec parfois des extraits de mon grimoire, comme je vais le faire aujourd'hui au sujet du déroulement de mes rituels. Si vous aimez ce balado, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Concernant les rituels que je pratique en tant que sorcière éclectique, j'ai tâtonné pas mal longtemps avant de trouver la formule qui me convenait le mieux. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la méthode qui fonctionne pour moi, mais c'est bien possible que mon approche ne vous convienne pas du tout à vous. Alors, faites comme moi, lisez beaucoup, expérimentez autant que nécessaire des traditions et des façons de faire variées et adaptez-les à votre goût jusqu'à ce que vous sentiez enfin la magie s'éveiller en vous. Comme pour beaucoup de sorcières, mes rituels se subdivisent en deux grandes catégories. Dans un premier temps, j'ai retenu des rituels visant à souligner certains moments forts qui me parlent le plus dans la roue de l'année, comme par exemple les solstices et les équinoxes. Et dans un deuxième temps, j'ai compilé des rituels thématiques qui visent à provoquer un changement particulier, comme par exemple des rituels de protection, de bannissement, de bénédiction, de guérison ou de manifestation. Dans tous les cas, l'accomplissement de ces rituels s'inscrit pour moi dans une séquence d'actions avec des avant-après qui leur sont communes. Vous allez voir, sans être aussi complexe ou sophistiqué que ça peut l'être dans la pratique de la magie cérémonielle, ces actions que j'ai adoptées, elles vous sembleront très familières, car elles font partie de nombreuses traditions en sorcellerie. C'est que j'ai découvert que plusieurs de ces actions remontent tout bonnement au début même de la civilisation occidentale. En effet, parmi les plus anciens textes retrouvés en Mésopotamie, datant de l'époque néo-sumérienne, la description de certains rituels de guérison pratiqués à cette époque fait état d'un cérémonial qui est encore pratiqué, en grande partie, par les sorcières d'aujourd'hui. Par exemple, la première étape des rituels de cette époque néo-sumérienne débutait toujours par une purification, soit avec des ablutions, idéalement avec de l'eau chargée d'énergie magique, ou soit par l'application sur la peau de cristaux selon leurs propriétés magiques découlant des principes de la magie par similitude ou, comme le disent certains, la magie des correspondances. Cette purification impliquait également le nettoyage de la pièce où avait lieu le rituel, d'une part en balayant le sol et d'autre part en aspergeant les lieux avec une eau chargée. Encore une fois, le tout suivi par une fumigation avec de l'encens, dont le choix était guidé là aussi, selon les principes de la magie par similitude ou selon la divinité invoquée dans le vaste panthéon mésopotamien. De plus, le rituel devait se faire à un moment particulier du jour et du calendrier, et certaines plantes étaient utilisées pour leurs propriétés magiques ou médicinales. Puis on clamait des incantations, on dessinait des sceaux ou des sigils de protection sur le sol ou sur des amulettes que l'on portait sur soi ou que l'on enterrait sous le seuil des maisons. Alors ne vous y trompez pas, comme vous le voyez, la Mésopotamie est bel et bien le véritable berceau de la magie et de l'occultisme en Occident, et non l'Égypte ancienne, comme beaucoup le croient encore.
Alors, chères sorcières et sorciers, n'oubliez pas que ces actions magiques, qui sont pratiquées depuis plus de 3000 ans avant notre ère, sont aujourd'hui chargées d'une puissante énergie en tant qu'égrégore. Ce qui fait que quand vous ferez l'une ou l'autre de ces actions lors de vos rituels, essayez, si vous êtes capable, d'imaginer ou de conceptualiser cette énergie accumulée depuis plus de 5 siècles. De cette façon, vous pourrez canaliser en vous un grand pouvoir de transformation pendant vos rituels. Alors voici donc les 8 actions ou étapes que personnellement j'utilise dans mes rituels et je les accomplis dans l'ordre après avoir rassemblé mon matériel. Mais bien entendu, certaines sorcières intervertissent certaines de ces étapes ou en escamotent plusieurs et ce n'est absolument pas grave. Au final, il faut juste faire ce qui vous semble le plus pertinent pour votre magie. Donc, je vous énumère d'abord ces étapes, puis je vais vous les décrire une par une. Étape 1, purifier. Étape 2, énoncer mon intention. Étape 3, créer un cercle magique. Étape 4, m'ancrer à la terre. Étape 5, canaliser l'énergie. Étape 6, accomplir le rituel de saison ou thématique. Étape 7, remercier les énergies en présence. Étape 8, fermer le cercle magique. Maintenant, voici les détails de chacune de ces étapes. La purification, pour moi, ça consiste à faire d'abord le ménage de la pièce où je ferai le rituel, ce qui implique entre autres habituellement de passer le balai, comme à l'époque de la Mésopotamie, et à prendre une douche en m'aspergeant soit d'une eau de lune ou d'une eau de rose. J'enfile ensuite un kimono et un collier particulier que j'utilise uniquement pour mon travail magique. À ce moment, je fais toujours tinter une petite clochette pour marquer le début des gestes magiques de mon rituel, le premier étant une purification à la sauge blanche dont je vous ai décrit le déroulement dans l'un de mes derniers balados et je vous mets d'ailleurs le lien de ce balado dans la barre d'infos. Pour énoncer mes intentions dans la deuxième étape, je m'adresse aux énergies et aux esprits en présence avec une incantation de salutation que je vous ai aussi déjà partagée dans une vidéo précédente et dont je vous mets également le lien dans la barre d'infos. Bien entendu, selon moi, l'idéal à cette étape pour vous, c'est toujours d'utiliser un texte qui vous ressemble, qu'il provienne d'un livre, d'un site web ou de votre propre plume. Disons qu'à la base, cette incantation devrait contenir un mot de bienvenue en prononçant le nom des entités ou des divinités avec lesquelles vous travaillez, puis votre expression de gratitude envers leur présence et leur assistance, et enfin la précision de votre requête ou intention pour ce rituel spécifique. La troisième étape consiste à tracer le cercle magique, ou pour être plus exact, c'est plutôt une bulle magique dans mon cas. En fait, c'est un peu l'équivalent d'un chaudron que je bâtis autour de moi et que j'utilise en fait un peu comme quand je fais la cuisine, parce que sans chaudron, ma soupe ou mon mijoté ne serait malheureusement qu'un triste agrégat d'ingrédients brûlés sur le fond de la cuisine, sur le rond de la cuisinière. Alors les actions magiques risquent elles aussi, selon moi, de tomber à plat sans ce contenant qu'est le cercle magique ou la bulle de sorcière qui me permet de rassembler les énergies du rituel et de bien les faire mijoter ensemble pour provoquer les changements attendus. Il y a bien sûr plusieurs méthodes pour créer un cercle magique ou une bulle magique. Celle que j'utilise convoque les 4 éléments, air, feu, eau et terre, qui sont associés aux 4 points cardinaux. Et je les convoque en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par l'est, bien que certaines sorcières commencent plutôt par le nord.
encore là, ça dépend de la tradition que vous explorez ou de vos goûts. Il y a aussi sur mon autel 4 objets qui représentent chacun un de ces 4 éléments, mais je visualise aussi leur énergie quand je prononce mon incantation spécifique face à chacun d'eux. Je vous partage ici mon incantation à titre d'exemple pour tracer un cercle magique. Il y en a beaucoup d'autres, bien entendu, et vous pouvez aussi rédiger votre propre incantation dans vos propres mots. Je trace ce cercle magique afin qu'il sépare le sacré du profane et qu'il marque ainsi la frontière entre ces deux mondes. Est, élément air, invisible et libre comme le vent, tu insuffles la vie et l'inspiration, sois avec moi maintenant. Sud, élément feu, chaleur vivifiante du cœur des étoiles et du sang qui nous traverse, sois avec moi maintenant. Ouest, élément eau, mouvance profonde et mystérieuse qui nourrit nos rêves et nos émotions, sois avec moi maintenant. Nord, élément terre, force d'ancrage qui nous donne nos racines, nos repères et nos ancêtres, sois avec moi maintenant. La 4e étape consiste à faire une visualisation pour bien m'ancrer et pour me connecter aux énergies de la planète et du cosmos. Pour ce faire, j'aime bien la méthode qui consiste tout simplement à imaginer des racines sortant de mes pieds pour s'enfoncer dans la terre et descendre jusqu'au cœur lumineux de notre belle planète. Puis, je visualise que cette énergie lumineuse remonte le long des racines pour envahir progressivement mon corps. Ensuite, j'imagine une arborescence argentée qui sort cette fois du sommet de ma tête et qui s'élève dans le ciel pour absorber l'énergie vibrante du cosmos. Puis, je visualise les énergies de la Terre et du cosmos qui circulent harmonieusement dans mon corps en rehaussant ma propre énergie. La 5e étape consiste à canaliser l'énergie et à animer les éléments du rituel. Je visualise d'abord les énergies de la Terre et du cosmos qui circulent en moi se condenser peu à peu au niveau de mon plexus solaire, puis je dirige ce point énergétique vers ma main droite, parce que je suis droitière. Si dans le rituel, j'utilise des herbes, des pierres, des ossements ou autres éléments organiques, j'en éveille la structure énergétique pour activer ses propriétés magiques de la façon suivante. Je place l'objet dans ma main gauche et je pose ma main droite énergisée sur le dessus. Je me concentre sur l'objet entre mes mains et je dis tout simplement en nommant l'objet: en cet instant, je souhaite communiquer avec ton esprit. Permets-moi de me connecter à toi et de tirer parti de tes vertus magiques. Et je fais cette canalisation d'énergie pour chaque ingrédient du rituel. À la 6e étape, j'accomplis le rituel de saison ou le rituel thématique que j'aurai trouvé dans un livre, un site web ou que j'aurai inventé. Et je récite toujours cette incantation à la fin pour clore le rituel en question. Pour le bien de tous, et que personne n'en pâtisse, que ce sortilège s'accomplisse, au-dessus comme en dessous, que ma volonté soit faite. La 7e étape consiste à retourner les énergies au cosmos et à la Terre, puis à rapatrier mes racines et à remercier toutes les énergies en présence. Et pour la 8e et dernière étape, je défais le cercle en remerciant les points cardinaux et les éléments, en tournant cette fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en concluant avec ces mots: le cercle est maintenant ouvert, mais il n'est pas rompu. Que notre lien perdure au-delà du cercle et qu'à chaque lune, mon sortilège s'en trouve renforcé. Qu'il en soit ainsi, à bientôt dans la joie.
Puis je fais de nouveau teinter ma petite clochette pour marquer la fin du rituel et je range soigneusement mon matériel en attendant la prochaine occasion. Voilà, j'espère que cette séquence d'action pour les rituels sorcières saura vous inspirer. Vous m'en donnerez des nouvelles dans la section des commentaires. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont déjà partagé leurs réflexions dans la section des commentaires. C'est vraiment un plaisir de vous lire. Merci beaucoup. À bientôt!